Bonjour très chers amis, nous sommes samedi et comme tous les samedis, je fais une vidéo concernant l'Ukraine et son actualité, pour ceux qui auraient pu louper quelques informations. Alors, qu'est-ce qu'il est important de noter cette semaine? Malheureusement, encore et encore des missiles, des Shahed sur l'Ukraine, l'ignominie absolue du génocidaire du Kremlin et de ses troupes, c'est d'avoir visé à Kiev un jardin d'enfants, une maternelle, des enfants terrorisés. Et heureusement, pas de mort parmi ces enfants. Il n'y avait pas qu'un seul Shahed qui est tombé, mais il y en avait 2 ou 3. Donc, ce qui prouve que c'était vraiment dirigé vers cette maternelle. Toucher les enfants, c'est l'ignominie absolue, c'est pire qu'un crime. Et d'autre part, bien, ces enfants, ils n'ont rien demandé. Et ces images que nous avons pu voir m'ont fondu le cœur. Et j'avais une colère monstre parce que je vois toujours que les choses n'avancent pas vers la paix, quoi qu'on en dise. Par ailleurs, il y a encore eu des villes qui ont été touchées et toujours des civils, que ce soit à Tchernihiv, que ce soit à Kherson. Là aussi, à Kherson, il y a eu des établissements scolaires de touchés, donc encore une fois des enfants. Par ailleurs, sur Kharkiv, nous avons également des enfants qui ont été touchés. Il y a une famille entière à Kiev qui est décédée, avec là aussi 2 enfants, une de 11-12 ans et un petit bébé de 6 mois. C'est l'horreur absolue. Cette horreur absolue a-t-elle fait bouger Trump? Alors, il faut savoir, et on va remettre les pendules à l'heure concernant ce que fait Trump sur les sanctions des 2 plus gros producteurs de pétrole en Russie. Il a fini par mettre des sanctions contre son gré parce que le Congrès américain l'a menacé de soi-même voter des sanctions pour la Russie en prenant des décisions par lui-même. Par ailleurs, 80% du Congrès américain, quand bien même il est à majorité républicaine, soutient l'Ukraine. Et Trump doit composer aussi avec son Congrès. Nous savons très bien qu'il cherche la paix à tout prix, à n'importe quel prix, entre l'Ukraine et la Russie. Il veut que cette guerre cesse comme tout le monde, mais lui, pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il demande aux Ukrainiens d'accepter un cessez-le-feu. Et donc, on n'est même pas sur la paix signée, c'est un cessez-le-feu sur les lignes actuelles. D'autre part, l'Ukraine a planté son drapeau et a reconquis des territoires du côté de Toretsk, par exemple. Pokrovsk est en danger aujourd'hui. Konstantinivka est complètement détruite. Ce n'est plus qu'un champ de ruines. Voilà un peu où on en est si on remet les pendules à l'heure concernant l'Ukraine. On nous annonce, et le chef d'état-major des armées français dit que nos troupes pourraient être prêtes pour 2026 dans le cadre d'une force d'interposition pour envoyer donc nos troupes. On en est loin de tout ça de toute manière. Cette paix doit être signée. Et notre chef d'état-major qui ajoute que d'ici 3-4 ans, il faut s'attendre à être dans une confrontation directe avec la Russie. Tout ceci pour vous dire que quoi que puisse dire Trump et quoi que puisse dire Poutine, cette guerre en Ukraine n'est pas prête de se terminer. Poutine n'est plus simplement dans une guerre existentielle concernant l'Ukraine. Poutine aujourd'hui est dans une volonté d'une guerre
sur le territoire européen, sur le territoire de l'OTAN. Il veut détruire une forme de régime, c'est-à-dire un régime démocratique, et pouvoir œuvrer également dans tout ce qu'on appelle la guerre hybride, notamment par les fermes à trolls, œuvrer pour déstabiliser l'Union européenne, et notamment en soutenant des partis très radicaux, que ce soit de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et le dessein de Poutine, c'est de faire que les sociétés n'aient plus envie d'une réelle démocratie, parce que il fait tout pour que des personnes ayant des idées plus ou moins autocrates arrivent au pouvoir, et que des partis politiques arrivent au pouvoir dans tous les pays de l'Europe en les soutenant. Et le but, eh bien, c'est de faire exploser l'Europe, parce que très souvent, ces partis politiques ne veulent qu'une chose, c'est la souveraineté nationale et sortir de l'Europe. Donc voilà, nous sommes vraiment dans une forme de guerre. Des questions se posent sur le braquage qui a eu lieu au musée du Louvre. Il semblerait, et je mets bien au conditionnel, que la Russie pourrait être derrière, et c'est du conditionnel. Donc vous voyez, il y a maintes façons de déstabiliser un pays. Rappelez-vous des croix juives, des étoiles juives peintes, des têtes de cochon posées dans des mosquées et autres. Eh bien, nous avons des preuves à aujourd'hui que ce sont des personnes qui ont été embauchées par le FSB pour déstabiliser la France. Hier, au Royaume-Uni, ont été arrêtés des espions qui préparaient un attentat en Angleterre. Voilà, quand on me dit que nous ne sommes pas en guerre contre l'URSS, vous voyez, lapsus révélateur, la Russie, eh bien, on se trompe. Nous sommes vraiment dans une forme de guerre qui est pour l'instant une guerre hybride, avec des tentatives de Poutine de vérifier si oui ou non l'OTAN et l'Union européenne va bouger. En Lettonie, cette semaine, il y a encore eu des incursions d'avions russes. Les pilotes de chasse de l'OTAN se sont de suite mis en route. Il y a également une corvette militaire, donc face aux côtes de Royaume-Uni et de la France, qui navigue en dehors des eaux qui lui appartiennent. Et voilà, alors chacun y voit ce qu'il veut, j'en suis tout à fait d'accord. Simplement, il faut un peu ouvrir les yeux et se dire que oui, et depuis le début, l'Ukraine se bat pour sa liberté, son indépendance, mais aussi pour un idéal de vie, c'est-à-dire un pays indépendant, démocratique, loin d'une dictature des autocrates ou d'un renversement de la table. Renverser la table servirait à quoi? Posez-vous bien la question. Est-ce que nous serions ensuite dans un régime liberticide ou dans un régime où la liberté soit encore la mise? Je vous souhaite tous un bon week-end, et j'ai une très forte pensée pour tous les Ukrainiens. Slava Ukraini, Heroyam Slava Ukraini Ponaduse, Razam me Perogemo.